Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo tuto comme on n'en a pas fait depuis vraiment longtemps sur la chaîne sur comment ne pas se faire escroquer en achetant des mangas. C'est une vidéo que je voulais faire depuis quand même assez longtemps, sauf que l'occasion s'est jamais présentée, tout simplement parce que il y a 5-6 mois, il n'y avait pas tant d'arnaques que ça. Tu devais en avoir, alors c'est toujours la même personne, une toutes les semaines. Aujourd'hui certes, là aussi c'est toujours les mêmes personnes, mais les annonces, je les vois 2, 3, 4, 5 fois par semaine même. Et si ils refont les annonces pour arnaquer des gens, c'est que des fois ça fonctionne. Et du coup je voulais vous mettre en garde par rapport à tout ça. Si la vidéo s'avère être utile ou t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est le plus important. En tout cas je te souhaite un très bon visionnage. Pour être franc avec vous, il n'y a qu'un seul site où on peut vraiment acheter des mangas qui peut nous arnaquer, c'est Le Bon Coin. Parce que eBay, manga occasion, même si je vous conseille pas trop d'acheter les mangas là-bas parce que ça coûte hyper cher, et Vinted, parce que oui on trouve beaucoup de mangas sur Vinted. En fait, on peut pas vraiment se faire avoir. Je vais vous expliquer assez simplement pourquoi on peut pas vraiment se faire arnaquer sur eBay, manga occasion ou Vinted. Tout simplement parce que quand on vend un objet, ou quand on achète un objet, en fait dans les deux cas, on paye des frais. Et ces frais servent de 1 à payer le personnel derrière, et de 2, c'est une sorte de garantie. Il y a deux exemples assez simples à comprendre pour le cas d'eBay. On va dire, l'acheteur paye l'article, le vendeur n'envoie pas, eBay rembourse l'acheteur et débite le vendeur si c'est possible. Donc l'acheteur a... c'est sûr qu'il est protégé. Ou un deuxième cas, et ça j'étais un peu étonné quand je l'ai appris. Alors, on va dire, un acheteur achète un objet à un vendeur, et le vendeur envoie l'objet. L'objet est perdu, on va dire, par la poste, Mondial Relay, ou je ne sais quel moyen de livraison. Et ben, eBay peut rembourser les deux camps. Ce qui veut dire qu'ils vont laisser l'argent au vendeur, et qu'ils vont rembourser à l'acheteur. La plupart des plateformes ont plus ou moins un système comme ça. Sur Vinted, déjà tu payes des frais et en plus l'argent est conservé par Vinted le temps que tu reçoives les mangas. Sur Manga Occasion, je n'ai aucune idée de comment ça se passe, mais ça doit être le même délire que soit eBay, soit Vinted. Et en fait, la grande différence qui sépare ces trois sites et tous leurs semblables avec Le Bon Coin, c'est que ces sites-là, c'est principalement de l'envoi. Quand tu vas acheter des mangas sur eBay, c'est pour te les faire envoyer. Sur Vinted, c'est pour te faire envoyer, et sur Manga Occasion, c'est aussi le cas. Alors que Le Bon Coin, c'est principalement des remises en main propre. Ce qui fait qu'avant cette année, Le Bon Coin n'avait aucun système de paiement. Ce qui veut dire que Le Bon Coin, tout ce qu'il faisait, c'est il mettait en contact gratuitement deux particuliers et il ne s'occupait en rien de la transaction. Et c'est justement cet élément qui permettait de faire des arnaques. Tout simplement parce que vu que Le Bon Coin n'a pas de système de paiement, tu devais soit payer par PayPal, soit faire des virements bancaires. Juste avant de rentrer dans le détail, j'aimerais mettre une petite précision. La plupart des gens qui vendent des mangas sur Le Bon Coin sont des gens honnêtes. Parce que après avoir regardé la vidéo, vous allez vous dire ouais, tous les vendeurs sur Le Bon Coin sont des escrocs. Alors non, j'ai fait plus de 200, 300, 400 transactions sur Le Bon Coin. J'ai jamais eu aucun problème. Alors oui, moi j'arrivais à faire la différence entre les vendeurs honnêtes et les escrocs. Mais normalement, la plupart des vendeurs sur Le Bon Coin, après avoir regardé cette vidéo, vous arriverez à les reconnaître, mais sont des gens quand même assez honnêtes. T'as vraiment deux éléments distinctifs de l'escroc parce que ils sont vraiment très simples à repérer. Alors, l'escroc de 1 vient de créer son profil. Je sais pas si c'est le cas sur le PC, mais sur le portable en tout cas, sur l'application Le Bon Coin, c'est possible. Quand tu cliques sur le nom de l'acheteur, tu peux voir quand est-ce qu'il a créé son compte. 90% du temps, voire même si ce n'est 100%, en tout cas moi c'est 100%, mais des fois on sait jamais, il y en a qui créent des comptes 2-3 mois avant, et bah le compte a été créé le même mois qu'on est actuellement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les arnaqueurs ont des comptes qui ont été créés en octobre 2019. Alors si vous ne croyez pas, voici un profil d'un vendeur, d'un arnaqueur Le Bon Coin. Voilà, vous voyez octobre 2019. Et troisième élément le plus marquant, quand vous voyez ça, dites-vous bien à 100%, n'essayez même pas de faire affaire, c'est un arnaqueur. Je vous mets un exemple qui a été pris aujourd'hui même. C'est une personne qui vendait les 35 volumes de Hunter x Hunter à 80 €. Donc pour vous dire, Hunter x Hunter, les 35 volumes, ça se vend facilement 130-140 €. Donc généralement, c'est des annonces plutôt alléchantes, genre One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. Généralement, ils ont pas trop des séries de niche, genre Ninja Slayer, Mural Seigneur des Yokai, Suzuka. C'est vraiment des trucs qui servent à attirer, surtout Berserk même. Voilà, quand vous voyez une annonce Berserk, faites attention, c'est des annonces qui ont pour but vraiment d'attirer les personnes qui, pour la première fois, vont sur Le Bon Coin, ils vont dire « Oh, c'est pas cher, c'est moins cher que le neuf », et ils vont sauter sur la première occasion. Vraiment, les annonces qui ont le plus de chances d'être des escroqueries, ce sont les séries mainstream quand même. Du coup, l'indice ultime que vous devez tout de suite remarquer, c'est en fait, vous allez contacter l'acheteur. Voilà, je vous mets des exemples. Vous allez lui demander
vous êtes intéressé, que vous voulez faire des envois, le mec il va vous répondre, parce que forcément il vous arnaque, il va vous répondre, et à un moment, quand vous allez lui demander, généralement ils veulent leur argent très très vite, donc ils vont même pas rentrer dans les petits détails qui devraient vous marquer comme le montant des frais de port, ils vont juste dire oui, toujours disponible, je fais les envois, faites-moi un virement à ça. Donc le mec, quand il dit même pas le montant des frais de port, dites-vous bien qu'il y a un truc qui pue derrière parce que c'est quand même assez important, vraiment la chose la plus importante, et j'insiste dessus, quand le vendeur te dit oui, je fais les envois, je prends que virement bancaire et paiement par PayPal entre proches. Dites bien que PayPal c'est bien, entre proches c'est vraiment pas bien parce que on n'a aucun recours. Sur PayPal, tu as deux moyens de paiement. Le transfert entre proches et le paiement de biens et services entre proches, c'est comme si tu envoyais de l'argent à un cousin, donc tu peux faire aucune réclamation. Par contre, de biens et services, là du coup, si le mec il t'envoie pas les mangas ou il t'envoie pas les bons mangas, tu peux faire réclamation et récupérer ton argent. Mais sachez bien que quand vous faites entre proches, l'argent, une fois qu'il est envoyé, vous pouvez plus jamais le récupérer. Ce qui veut dire que si quelqu'un me fait un paiement entre proches et que moi je décide de pas lui envoyer les mangas, il n'a aucun recours possible. Donc quand le mec te dit paiement entre proches uniquement ou virement bancaire, alors virement bancaire, oui, tu as son nom, prénom, tu peux avoir son adresse, mais en vrai, il peut mettre une fausse adresse et c'est des démarches quand même hyper compliquées pour, on va dire, 100 €. Genre, qui va aller en justice pour 100 € quoi? En plus, aujourd'hui, avec le nouveau système de paiement de Leboncoin, les virements bancaires, ça n'existe quasiment plus. Pour résumer le système de paiement via Leboncoin, tout simplement, tu payes le vendeur, sauf que l'argent est stocké par Leboncoin jusqu'à réception du colis et confirmation de ce qu'il y avait dans le colis. Et une fois le paiement validé, l'argent est directement transféré vers le compte bancaire du vendeur. Donc, c'est pour ça que les virements bancaires, ça n'existe quasiment plus sur Leboncoin pour acheter des mangas en tout cas. Et on va terminer la vidéo avec un exemple concret qui moi je trouvais quand même hilarant. C'est un abonné qui s'appelle Thomas qui recherche les berserk depuis extrêmement longtemps, comme pas mal de personnes. Donc vous voyez, les escroqueries, ça se base principalement sur les grosses séries. Un jour il voit une annonce, un mec qui accepte de faire les envois, il le contacte. Sur l'annonce il avait écrit, il a accepté de faire les envois en paiement virement bancaire. Du coup notre fameux abonné Thomas le contacte, lui demande combien c'est avec les frais de port, il lui répond 140 €. Donc 140 € c'est vraiment un bon prix parce que les 36-37 tomes de Berserk ça part sans trop de problèmes, on va dire à 160-165 €. Tout content il lui prend direct. T'as le vendeur qui lui transmet son IBAN. Donc IBAN c'est pour recevoir l'argent, il met nom, prénom, IBAN. Donc voilà, il a des informations quand même par rapport à la personne, mais tu vas jamais lancer de procédure judiciaire. Donc en fait, le mec, une fois qu'il a reçu l'argent, tu peux quasiment plus rien faire. Du coup, un virement bancaire, ça prend entre 48 et 72 heures pour apparaître sur le compte bancaire. Donc, la personne confirme la réception, il dit qu'il envoie le colis lundi ou mardi. La personne envoie le colis. Et vous savez ce qu'il reçoit, Thomas? Il reçoit 2 volumes de Tintin et non pas ces 36-37 volumes de Berserk. Et il peut strictement rien faire. Je vous mets des photos des fameux Tintins, mais je vous promets, quand il a raconté son histoire sur le Discord, on était tous morts de rire. À la fin, la personne ne répondait tout simplement plus et on va pas lancer une procédure judiciaire pour 100 € et quelques. Donc voilà, c'est les problèmes et généralement les procédures comme ça va jamais très très loin. Je pense que je vous ai globalement tout dit, il n'y a pas 5 milliards d'escrocs sur Leboncoin, on les reconnaît quand même assez vite. Moi en tout cas quand je les vois, je les reconnais de suite. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle évitera à certains d'entre vous de se faire voler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!